Bonjour tout le monde, dans cette vidéo on se retrouve pour l'analyse hebdo sur Bitcoin. Donc comme chaque semaine on va analyser le chart du Bitcoin, voir un peu où on en est par rapport au pattern de réaccumulation week-off que je vous avais partagé déjà plusieurs semaines. Donc on va également revenir sur Ether rapidement, alors très rapidement parce que je vous referai une vidéo sur Ether, mais il y a eu énormément de moves sur Ethereum cette semaine. On a eu les ETF spot qui ont été acceptés. Donc voilà, actuellement on est ultra bull sur ETH et encore une fois c'est une crypto que je vous avais call la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Je vous avais tout partagé sur mon compte X et sur ma chaîne YouTube. Voilà, pour les gens qui n'étaient pas rentrés sur Ether, c'était une très bonne opportunité. Donc on va voir un peu tout ça justement dans la vidéo. Mais avant de démarrer, dans un premier temps, si t'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner. Également si t'es intéressé par le trading des crypto-monnaies, je t'invite à me rejoindre sur l'exchange Bitget et MEX, qui sont mes 2 exchanges préférés pour trader les crypto-monnaies. Donc si t'es pas inscrit, tu as tous les liens dans la description sous la vidéo. Ces liens te permettent d'avoir accès à un bonus lors de ton premier dépôt, ainsi que des réductions sur tes frais de trading, donc profites-en. Maintenant on démarre la vidéo, donc on va commencer par aller faire un tour sur mon compte X. On ira voir où on en est par rapport au schéma de week-off sur Bitcoin et on va aller voir un peu donc tout ce que je vous ai partagé cette semaine. Donc je le rappelle sur Ethereum rapidement, donc Ethereum, il y a eu les ETF qui ont été acceptés cette semaine. Donc là je vous avais partagé les deadlines sur Ether. Le 20 mai je vous avais retweet donc le fait qu'il y a eu un énorme retournement de situation sur les ETF, puisque jusqu'à avant le 20 mai, en fait, les spécialistes prévoyaient que les ETF, en tout cas les probabilités que les ETF soient acceptés ce mois-ci étaient très très faibles. Donc ça veut dire qu'il y a encore 1 ou 2 semaines, les probabilités que les ETF soient acceptés étaient vraiment très faibles. En tout cas, c'est ce que la plupart des spécialistes disaient. Et là, il y a eu un gros retournement de situation, justement, par rapport à l'acceptation. Donc on a eu les probabilités qui sont passées d'à peu près 25% à 75%. Donc ça c'était le 20 mai, je vous l'avais tweeté. Après je vous avais tweeté les différents ETF. Donc là vous avez tous les gros fonds d'investissement avec les différents ETF, les deadlines, donc qui étaient pour la plupart toutes pour ce mois-ci. Et finalement tout a été accepté. Donc ça c'est ce que je vous ai retweeté cette semaine également. Donc tous les ETF Ethereum ont été approuvés, donc moment historique. Et donc bien évidemment maintenant, je pense que Ethereum va rattraper son retard par rapport à Bitcoin. En tout cas, peut-être pas forcément dans les jours qui viennent, mais dans les 1 ou 2 mois, c'est évident que Ethereum va se mettre à pump et surtout rattraper son retard par rapport à Bitcoin, parce que pour l'instant, il a beaucoup de retard. Alors également, cette semaine, je vous ai partagé un nouvel exchange, donc je vous ai fait un guide complet sur ma chaîne YouTube. Donc c'est l'exchange Bluefin. Donc je vous ai fait le guide ici, vous le retrouvez, c'est une des dernières vidéos sur ma chaîne YouTube. Et si vous n'êtes pas inscrit sur cet exchange, je vous invite à le faire. C'est un exchange où vous n'avez pas de KYC obligatoire. Et c'est un exchange également qui se démarque au niveau de la sécurité par le fait qu'ils détiennent 100% des fonds de leurs clients via l'institution Fireblocks. Donc de ce côté-là, ils sont hyper sécuritaires. Et pas de KYC obligatoire également pour pouvoir trader sur l'exchange. Si vous passez par mon lien d'affiliation, vous avez 30 $ de bonus offert pour un dépôt que n'importe quel montant que vous faites sur votre compte futur. Donc je vous remettrai également mon lien d'affiliation pour cet exchange dans la description sous la vidéo et le lien du guide complet. Donc ça c'était par rapport à Ethereum. Maintenant on repasse sur Bitcoin. Donc sur Bitcoin, pour l'instant on est toujours dans la phase du pattern de week-off, donc selon le pattern de réaccumulation selon le schéma de week-off. Donc je vais reprendre le pattern, donc encore une fois, je vous avais tout partagé, c'est dans cet AT qui datait du 3 mai, lorsqu'on était sur les plus bas sur Bitcoin. Je vous ai dit que là on était dans un pattern de réaccumulation selon le schéma de week-off, et qu'on avait de fortes probabilités de repartir dans une tendance haussière, d'autant plus qu'on avait des énormes pools de liquidation de short à venir liquider. Donc ça a été fait cette semaine. Donc là, vous voyez qu'on a eu un énorme pump. Donc pump de plus 8% dans cette candle verte. Et ça, c'est suite justement à la liquidation de la pool qu'on avait ici, que je vous avais indiqué justement sur mon analyse. Donc là, on est venu liquider tous les shorts qu'il y avait ici, ce qui nous a propulsé et ce qui nous a permis de revenir tester le niveau de résistance des 72 000 $. Donc là, on est venu également liquider énormément de shorts qu'on avait dans cette zone. Et là, pour l'instant, par rapport au pattern,
et ben vous voyez qu'on est toujours dans la phase D, et là on est en fin de phase D, donc dans la phase de consolidation. Donc là maintenant, ce qu'il faut c'est que le BTC il consolide sur les niveaux actuels, il faut surtout pas maintenant qu'il reparte dans une tendance baissière, genre revenir retester le bas du range ici au niveau des 60 000, s'il fait ça, le pattern est annulé. Là ce qu'il faut maintenant c'est vraiment qu'il consolide sur les niveaux dans lesquels il se situe actuellement, qu'on vienne former en fait un nouveau range sous la zone de résistance des 72 000 $, parce que ça maintenant, alors cette résistance là maintenant elle n'existe plus, on est venu l'éclater, mais là maintenant il y a toujours ce niveau de résistance ici, donc des 72 000 $, et ça reste le plus gros niveau de résistance, c'est ce qui correspond en fait au haut de notre range. Donc ça c'est la zone qu'il faut venir franchir pour valider, casser une fois pour toutes le pattern et repartir définitivement dans le bull market. Donc raison pour laquelle maintenant il faut que BTC y consolide sur le niveau actuel. Alors le scénario idéal serait qu'on vienne incrémenter, former un nouveau zone d'accumulation sous la résistance. Et 9 fois sur 10, en crypto-monnaie, ça c'est un truc que je vous ai déjà expliqué, quand on consolide comme ça, qu'on incrémente sous une énorme zone de résistance, et bien dans 90% des cas, en fait on vient plus tard éclater la zone de résistance avec énormément de volume, et derrière ça entraîne un pump, donc cassure de la résistance et retour de la tendance haussière. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, maintenant il faut surtout pas repartir dans une tendance baissière. Si on commence à repartir sous le niveau des 65-67 000 $, en fait si on revient casser le dernier plus bas qu'on a fait, au niveau ici, et bien là le pattern pour moi il est annulé. C'est-à-dire que là on est venu retester le haut du range, on a été rejeté et on va probablement revenir taper le bas du range encore une fois. Donc bien évidemment pour l'instant je privilégie le scénario vert, donc pour moi on est toujours en train de former le pattern de réaccumulation selon Wyckoff, et maintenant il ne reste plus qu'en fait cette zone de résistance à franchir pour repartir dans une tendance haussière, dans un bull market, et venir faire un nouvel ATH sur Bitcoin. Voilà, donc la vidéo est terminée, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. N'hésitez pas également à venir me follow sur X, encore une fois, je partage pas mal de news, d'analyses autour du monde des cryptos, et c'est en avance par rapport à la chaîne YouTube. Donc je vous souhaite à tous une bonne journée, et à bientôt pour une prochaine vidéo.